Les rois de l'Égypte ancienne n'étaient pas de simples mortels. C'étaient des dieux incarnés. Et les Égyptiens de ce temps-là ont attaché plus d'importance aux funérailles de leur roi que toute autre nation existante. Il y a 3500 ans, ils ont entrepris de bâtir le sanctuaire le plus respecté qui soit sur Terre et la plus fabuleuse nécropole qui soit au monde. Elle compte 62 tombeaux creusés dans le roc, emplis de tous les trésors de l'ancienne Égypte. Des pharaons comme Toutankhamon et Ramsès II y ont été enterrés. Mais rapidement, cette vallée à l'écart de tout va devenir la cible des chercheurs de trésors. Les pilleurs de tombes et les vandales forceront leurs secrets souterrains. Ils seront suivis des siècles plus tard par des explorateurs européens et des aventuriers chasseurs de trésors, comme Belzoni. Ensuite, des archéologues comme Howard Carter y feront des découvertes stupéfiantes et commenceront à reconstituer ce qu'a été la vie des pharaons. Le plus ancien des tombeaux de la vallée des rois est celui de Thoutmôsis Ier. Il date du XVIe siècle avant Jésus-Christ. 5 siècles durant, les pharaons allaient suivre l'exemple de Thoutmôsis Ier et se feraient enterrer dans cette vallée. Ted Brock, qui a été chargé d'établir un plan en 3 dimensions de la vallée des rois, connaît les tombeaux un par un. Il s'agissait d'un travail pénible, sale et dangereux. Une fois le mur plâtré, la décoration commençait. Des scribes esquissaient les hiéroglyphes à l'ocre rouge. Ils copiaient leurs motifs sur des modèles existants. Un vizir était chargé d'informer le pharaon de l'état d'avancement des travaux. Comme sur une base de lancement contemporaine, il était essentiel que chaque détail soit rigoureusement en place pour être certain que le pharaon puisse passer avec succès dans l'au-delà. La plupart des tombeaux de la vallée des rois sont inachevés, les travaux ayant été interrompus par la mort du roi. Mais celui de Séti Ier a été pratiquement terminé. Il a été mis au jour par le plus célèbre des chasseurs de trésors, Giovanni Battista Belzoni, qui en 1817 a eu la chance de découvrir le plus vaste et le plus profond de tous les tombeaux. Selon les propres termes de Belzoni, cette découverte constitue le plus beau jour de sa vie. Pourtant, rien ne fut facile. Une fois parvenu à l'intérieur, les chambres principales étaient cachées derrière une fausse cloison. Et devant celle-ci, il y avait un puits de 10 mètres de profondeur. Ayant découvert cette entrée secrète, Belzoni entreprend d'explorer l'un des tombeaux les plus profonds qu'il ait jamais vus. Le corps du pharaon était momifié pour qu'il soit préservé à jamais. Il était enfermé dans plusieurs cercueils avant d'être placé dans un sarcophage. Ce sarcophage pouvait peser jusqu'à 10 tonnes. C'est dans la plus profonde de toutes les chambres, à plus de 100 mètres au-dessous de la roche, que le pharaon reposait. C'est ici que le pharaon repose, scellé en l'état et entouré de ses biens les plus précieux. Les prêtres et les assistants funéraires scellent sa chambre. Mais les ouvriers, de génération en génération, se transmettent l'emplacement de chaque tombeau. Si bien que les voleurs le connaissent rapidement eux aussi. On apposera un sceau royal sur la poignée de la porte, ce qui ne découragera pas les voleurs. À la fin du Premier Empire, les tombeaux sont abandonnés. La plupart sont dépouillés de leurs trésors. Certains deviennent des sanctuaires, d'autres sont ensevelis.